Je m'appelle Amandine, je suis couturière en parapluie et je travaille dans la parasolerie depuis 4 ans. Il faut savoir que le parapluie existait déjà il y a 4000 ans en Mésopotamie. En réalité, c'était une ombrelle réalisée à partir de feuilles de palmier et de plumes de paon. C'est à partir du XVIIe qu'il devient imperméable grâce à l'invention de la toile cirée. C'est seulement sous Louis-Philippe qu'il va se démocratiser avec l'invention des baleines métalliques qui vont remplacer les fanons de baleine. Au XIXe, c'est une industrie qui faisait vivre 100 000 personnes en France. Bonjour, voici mon parapluie à vous faire réparer. Il paraît que vos doigts de fée vont le métamorphoser. Oh, supercalifarapisticexpialidocious. On compte environ 1h à 1h30 de temps de fabrication avec une douzaine d'étapes. Le temps de fabrication va surtout dépendre de la manière dont on va assembler nos pointes, en surjet ou en biais, ou des découpes qu'on décide de lui apporter. Dans un atelier de parasolerie, vous allez avoir des machines dites classiques comme la piqueuse plate, ou d'autres plus spécifiques comme la surjeteuse avec doigt mailleur, qui nous permettra d'avoir une couture étanche puisque le doigt mailleur va servir à créer un retour dans notre couture. Vous aurez aussi la pose aiguillette ou la pointe bagage. On fera aussi des points main sur des garnis par exemple. Le garni, c'est une petite pièce de tissu que l'on va venir assembler à la main sur les articulations de nos baleines. Bonjour, monsieur, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oh, quel beau parapluie! Oui, cet objet est formidable. J'ai un bac pro métier de la mode et industrie connexe. Les gestes techniques propres à ce métier, je les ai surtout appris ici, à l'atelier. Il n'existe aucune formation spécifique à la parasolerie. C'est un métier d'art très minutieux qui a failli disparaître à cause de la mondialisation. Heureusement, il renaît depuis quelques années grâce à la volonté des chefs d'entreprise et grâce aux anciens employés qui m'ont transmis leur savoir-faire. J'espère un jour pouvoir transmettre à mon tour ce savoir-faire. On essaie de s'inscrire dans une démarche de développement durable en pérennisant cette tradition des métiers d'art et en utilisant des matières premières françaises ou italiennes comme les tissus ou les poignées. Mon métier me permet aussi de participer à la création de nouveautés avec notre bureau de conception. On fabrique des parapluies originaux et durables, sur mesure, à la demande du client. On mise sur l'excellence du produit.